Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez. Maximum de partage dans tous les groupes. Taguez-moi Youssouf Boundou Silla. Youssouf Boundou Silla, qui n'a pas honte. C'est comme ça que je vais dire. Vous vous rappelez, une fois Marwan l'avait lancé un défi qui n'avait pas de diplôme. Ils ont été à la justice. Il avait perdu 4 mois après ou 5 mois après. Quelqu'un qui s'est dit de la presse, Youssouf Boundou. Parce qu'aujourd'hui, le CNRD aujourd'hui, ça ne va pas. Tu sors encore que non, toi tu vas porter plainte, reporter plainte contre Marwan, Youssouf Boundou. Tu n'as pas honte. Marwan a parlé de ton diplôme. Quand on dit l'État, c'est nous tous. Quand il y a des incompétents à la tête de l'État, ce n'est pas bon pour le pays. Il t'a parlé de ton... Ici, Donald Trump avait demandé à Obama son extrait d'acte de naissance. Tu étais au Canada à l'époque. Obama a porté plainte. Pourtant, Trump avait dit ça ici. Pourtant, Trump avait dit ça ici aux États-Unis. Il a même dit que il n'est pas américain, ainsi de suite. Mais Obama a prouvé ça. Ça, c'est la grandeur des bonnes personnes. Mais toi, on te dit, on te lance un défi de montrer ton diplôme. Au lieu de montrer ton diplôme pour faire honte à Marwan, tu parles de justice. C'est ce qu'on appelle diffamer. Youssouf Boundou, partagez. Vous n'avez pas honte. Vous qui avez dit le plus grand, l'un des plus grands mensonges dans l'histoire de la Guinée. Vous avez accusé la pauvre dame, Zainab Nabaya. Vous avez sali Zainab Nabaya ici, devant tout le peuple de Guinée, que cette dernière aurait détourné 200 milliards. Tandis qu'à l'époque, même le budget de la primature ne dépassait pas les 65 milliards. Mais toi, tu n'as pas eu honte. Et même le dossier là, tu penses qu'on n'est pas. Comme Charles est parti là, toi, tu vas devenir mon sujet actuellement. C'est-à-dire tous ceux qui savent quelque chose sur Youssouf Boundou, depuis le Canada, contactez-moi, donnez-moi ces dossiers. En Guinée, tout ce que Youssouf Boundou fait, envoyez-moi les dossiers. Actuellement, mon ami Charles, lui, il est parti. Je vais m'occuper de toi dans ces 2 jours-là. Les Amara, ils vont tous se reposer. Toi, tu vas parler... Marwan t'a pas diffamé, il n'a pas dit que tu as détourné. Mais toi, tu n'as pas eu honte, tu n'as pas eu peur de Dieu. Pourtant, tu es rentré en Guinée. Les journalistes t'ont posé la question. Tu n'as jamais répondu. Mais tu avais fait ça tout simplement. Tu as oublié. Tu as demandé à combien de ministres au temps du président Alpha Condé pour reconstruire votre maison familiale. Youssouf Boundou, je vais tout mettre devant le peuple de Guinée. Tu as oublié les messages que tu as envoyés à certains ministres. Tu as oublié. Youssouf Boundou, tu as oublié. Tu as oublié. Tu vas avoir la honte de ta vie. Tu vas l'avoir, Youssouf Boundou. C'est vous qui avez menti sur Zainab Nabaya ici, qu'elle a détourné 200 milliards. Vous avez oublié ça, Youssouf Boundou. Marwan n'a pas dit que vous avez détourné. Hein. Marwan a parlé de diplôme. Et c'est son plein droit, c'est un journaliste. On ne peut pas avoir des totos à la tête des institutions. Ça, c'est un crime, ça. Parce qu'aujourd'hui, ce pouvoir-là est devenu, oui, la loi du plus fort. Que toi, tu vas encore réactiver ça. En quelque sorte, tu vas dire, voilà, à travers ça, on va manipuler la justice. On va encore chercher à suspendre Marwan. Mais ça ne va pas chez toi, Youssouf Boundou. Vous n'avez pas été un grand menteur ici en disant que Zainab, vous n'avez pas diffamé Zainab Nabaya. Vous avez diffamé cette dame devant le peuple de Guinée ici. Vous qui dites que vous êtes des journalistes. Mais tu sais, je t'ai dit, je vais bien m'occuper de vous. Live là, je te rappelle, pardon, je suis en live, fais-le, je te rappelle. Tu as oublié tout ça là. Toi, tes propos à l'égard des ministres du président Alpha Condé, vous avez oublié tout ça. Vous n'avez même pas honte. Aujourd'hui, tu prends toute ta famille.
Ils vont en vacances. Vous étiez des journalistes juste pour critiquer. Vous étiez des opposants et non des journalistes. Bundu, je t'ai dit, je vais bien m'occuper de vous dans ces 2 jours-là. Youssou Bundu, je vais très bien m'occuper de vous dans ces 2 jours. Comme on a Raoumou Yagima. Ce qu'on dit diffamer là, ça dit diffamer quelqu'un, c'est ce que vous avez fait à Zenab Nabaya. Sorti avec des mensonges. Aujourd'hui, vous appartenez à ce gouvernement. Vous êtes directeur, non? Pourquoi vous n'avez pas donné à la CRIEF? Menteur. Pourquoi vous n'avez pas donné, Youssou Bundu? Si tu es fâché, tu es au Canada. Canada et les États-Unis, presque il y a la justice. Viens, tu vas porter plainte. Je dis que tu as menti sur Zenab Nabaya, l'affaire de 200 milliards. Tu as menti sur la pauvre dame. C'est vous le menteur. C'est vous les manipulateurs. Vous voulez vous servir de la justice. Parce que ceux qui vous dénoncent, on te dit vous n'avez pas un diplôme. On t'a lancé un défi. C'est aussi simple. On ne t'a pas insulté. Tu sors avec ton diplôme, tu donnes à d'autres journalistes. Il faut relever le défi de Marwan au lieu de dire qu'on t'a diffamé. C'est ce qu'on appelle diffamer. Il t'a dit que tu as détourné quelque chose? Non. Le poste que vous occupez, vous ne méritez pas. Vous ne méritez pas. C'est aussi simple que ça. Il faut relever le défi au lieu de t'asseoir ou en train de tourner dans les couloirs là-bas. Non, il faut que toi tu amènes. Marwan, vous avez déjà été à la justice. Tu as déjà perdu. Tu n'as même pas honte. Tu vois, tu as honte. Sinon, c'est simple. C'est simple. Fais sortir tes diplômes. Donne-les à des journalistes. Là, tu as gagné sur Marwan. Mais ce que tu veux faire, tu n'as même pas honte qu'au diffamer. C'est ce qu'on appelle diffamer. C'est vous le grand diffamateur ici. C'est vous qui avez dit que Zenab a détourné 200 milliards. Vous appartenez à ce gouvernement qui a la CRIEF. Tu es incapable de prouver à cette justice que Zenab a détourné. Mais je dis, je vais venir avec le dossier, la rénovation de la maison familiale. Ça dit, tu as cherché, tu as trouvé. Tu n'as pas dit que non. Vous n'avez pas dit que si une fois que vous appartenez à un régime, il n'y a pas de frein chez vous. Vous voulez abuser de tout le monde. Vous voulez abuser de tout le monde. Du Canada jusqu'en Guinée. Tous ceux qui ont des informations sur Youssou Bundu, envoyez-moi. On va exposer ce gars-là. On va l'exposer. Je vous dis bien. On va l'exposer. On va l'exposer devant tout le peuple de Guinée. Toi, tu n'as pas honte. Tu dis que avant, au temps du président Fakonde, vous dites qu'il n'y avait pas la liberté d'expression. Bundu. On enlève les médias aujourd'hui sur bouquet. Vous n'ouvrez pas vos gueules pour parler de ça, Youssou Bundu, que vous êtes des journalistes. Il y a plus malhonnête que vous. Youssou Bundu. On emprisonne des journalistes aujourd'hui. Vous n'ouvrez pas vos gueules pour parler. Donc c'était le temps du président Fakonde. Là, vous saviez vomir parce que vous cherchiez des postes. Vous ne pensez qu'à vos intérêts personnels. Vous n'étiez pas là pour défendre le peuple. Youssou Bundu. Pourquoi vous n'ouvrez pas vos gueules aujourd'hui pour parler aujourd'hui de ce qui se passe? Contre les médias en Guinée. Pourtant, vous êtes patron de Guinée News. Si ce n'est pas des mensonges, vous êtes des journalistes. Vous êtes le patron, vous étiez flanqué au Canada pour raconter des salades. Aujourd'hui, vous voici devant l'histoire. Là, tu étais au Canada, il fallait raconter des salades sur le régime du président Fakonde. Comme vous dites que vous étiez des journalistes, vous saviez écrire. Maintenant, vos mains là, vous n'arrivez plus à écrire. Hein. Vous ne voyez pas. Hein. Vous n'écoutez plus. Hein. Parce que oui, vous remplissez vos ventes. Vous appartenez à ce régime. On a dit que le président Fakonde n'avait pas 3e mandat. Non. Mamadi, déjà, vous êtes tous au courant. Il va se présenter. Vous n'ouvrez pas vos gueules pour dire quelque chose. Que la démocratie est bafouée dans notre pays. Que le pays est pris en otage. Ça, vous ne le faites pas, Bundu. Vous ne le faites pas. Pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi vous ne le faites pas, Bundu? Un groupe de démagogues comme ça. Sinon, le défi, il faut relever le défi. Hein.
Marwan a dit que tu n'as pas de diplôme. Le diplôme que tu as dit que tu n'as pas, c'est très simple. Ils ont dit, Donald Trump a dit à Obama qu'il n'a pas d'extrait de naissance ici. Obama n'a pas porté plainte contre Donald Trump. Il n'a même pas porté plainte contre Donald Trump. Obama a publié son extrait date de naissance. Tu es au courant de ça ici aux États-Unis. Toi, une petite personne, on te dit que tu n'as pas un diplôme. Pour fermer la bouche de la personne, c'était très simple. C'était de montrer tes diplômes. Youssou Boundou. Mais tu veux quoi? Tu veux profiter du système parce que tu as accès à tous les bureaux. Au juge, tu es en train de montrer la faiblesse de... C'est-à-dire, cette justice guinéenne aujourd'hui. Tu es en train de nous montrer que oui, il n'y a pas de justice en Guinée. Sinon, l'affaire est déjà classée. Parce que Marwan, il est véridique. Tu veux prouver, oui. Mais les gars, disons-nous la vérité. Dire à quelqu'un qui n'a pas un diplôme. Et pourtant, quand on dit l'État, c'est nous tous. L'État, c'est tout le monde. Moi, quand je critique Mamadou, j'ai dit je ne me mêle pas de la vie privée des gens. Hein. Mais quelqu'un qui occupe un poste dans l'administration, eh bien, le critiquer, c'est mon droit. S'ils ne font rien, c'est notre droit. L'État, c'est nous tous. Mais parler de la vie, Marwan n'a pas parlé de votre vie privée. Et il n'a pas dit que vous avez détourné. Il a parlé de votre diplôme. Bondo, je vais m'occuper de vous. À l'heure là, Charles Wright n'est plus là. Je vais m'occuper de vous. Je vais bien m'occuper de vous, Youssou Bondo. Nous faisons madame. Fonga fin toi ma. Mouyagima, tu n'as pas honte. S'il y a quelqu'un qui doit porter plainte, ou moi aurait été Zenab Nabaya. C'est-à-dire j'appelle les gens au Canada, je porte plainte contre ta personne. Vous n'êtes qu'un menteur. L'affaire de 200 milliards à l'époque. Vous êtes rentré en Guinée, on t'a posé les journalistes. Tu n'as même pas pu te défendre. Mais pourtant, ce gros mensonge de l'histoire de la Guinée, que Zenab Nabaya a détourné 200 milliards, c'est vous qui avez menti sur cette dame. Vous devez demander pardon à cette dame, Youssou Boundou. Je dis à Zenab, quelle que soit la durée, même si ce régime la passe, elle doit porter plainte contre vous. C'est ce qu'on appelle diffamation. On t'a lancé un défi pour ton diplôme. Si vous êtes diplômé, c'est la moindre des choses. On doit être fier pour dire, on a tous ces diplômes. On sort, on prouve, et les Guinéens sont fiers. Marwan même a fait ta promotion. Il fallait même profiter de ça. Ce que Marwan a dit, mais tu n'as pas honte. Les faibles, c'est toujours comme ça. Toi, Youssou Boundou, tu devais être fier du défi que Marwan t'a lancé et montré. Et nous, tous les Guinéens, même si Mamadi te nommait demain ministre, personne n'allait contester. Parce que tu as relevé le défi, tu as prouvé que oui, tu as un diplôme. Mais on te dit que tu n'as pas de diplôme, tu te fâches. Eh bien, ça veut dire que oui, ce qui a été dit, c'est vrai. Quand on n'a pas quelque chose, oui, on dit que vous n'avez pas, vous êtes gêné. C'est ce que vous êtes. C'est ce qu'on appelle diffamer quelqu'un. Il faut publier tes diplômes. C'est aussi simple que ça, Boundou. Si tu avais relevé le défi, actuellement, Mamadi est en train de nommer les ministres. Si on entendait que Boundou est devenu le ministre de l'Éducation, personne n'allait contester. On allait, tel que tu l'as dit, que vous avez un diplôme, vous avez parlé. Où sont les preuves? Vous avez étudié avec qui? Personne. Combien de personnes, malgré qu'on dit le président Fakonde a enseigné à la Sorbonne, combien de politiciens ont insulté ou si ce que vous dites là, c'est diffamer quelqu'un. Combien de personnes ont dit que c'est pas vrai, c'est rentré, c'est sorti. Le président Fakonde a répondu à quelqu'un? Personne. Il a porté plainte contre quelqu'un? Personne. Ousmane Gawal avait dit à Paris que si le président Fakonde veut mourir, qu'ils vont le tuer. Il a dit ça devant tout le monde à Paris. Il a porté plainte contre lui. Personne. Ou des petites personnes comme ça, là, où vous allez rester à la tête du pays. La Guinée va aller où? La Guinée va aller où? Boundou. Maintenant, je vais m'occuper de vous très bien. Je vais bien m'occuper de vous. Ben, je vais dire à certaines personnes, moi, mon combat, je vais dire que les Guinéens comprennent une fois pour de bon. Je ne cherche pas à plaire à quelqu'un. Je veux que les gens m'aiment
pour ce que je fais. C'est le plus important pour moi. Je ne suis pas là à plaire à un groupe. Je ne suis pas là à plaire à un individu. Ce que je fais, on me juge en fonction de ça. Je peux plaire à certains comme je ne peux pas plaire à d'autres. Et je ne suis pas là pour me justifier. Je sais une chose. S'il n'y a pas de paix en Guinée, il n'y aura pas de développement. Je sais une chose. S'il n'y a pas d'entente, l'unité, il n'y aura pas de développement en Guinée. Ceux qui disent que non, nous sommes de la basse-côte, ils sont en erreur. Il faut le dire. Si c'était seulement la République de la basse-côte, ils avaient leurs droits et c'était une bonne chose. Union de la basse-côte était une république, ils avaient raison. Ceux qui parlent du Mandé aussi, ils avaient raison. Ceux qui parlent du Fouta ou de la forêt, ils avaient raison. Mais tant qu'on parle de la Guinée, 4 régions naturelles, tant qu'il n'y a pas l'union des 4 régions, il n'y aura pas de développement en Guinée. Je vous ai dit, il faut le mérite. Il ne faut pas voir le Soussou, le Peul, le Malinké. Il faut voir le Guinéen capable, compétent. Aujourd'hui, il n'y a pas l'électricité. Il n'y a pas un quartier à 100% rempli d'une ethnie. Il n'y en a pas. Même quand on dit oui, un quartier, vous prenez aujourd'hui Bambeto, on va dire oui, la majorité Peul. Vous partez à la Sigue, la majorité les Malinké. Mais il y a toujours des Peuls, il y a des Soussous, il y a des forestiers. Lorsqu'il y a le courant, c'est pour tous les Guinéens. Lorsque le prix du sac de riz est moins cher, c'est pour tous les Guinéens. Quand c'est cher, c'est pour tous les Guinéens. La souffrance, ça ne trie pas. Donc, il faut que les gens comprennent. Quel que soit le comportement de l'UFDG, hier, moi, Damaro, je ne vais pas venir aujourd'hui m'asseoir pour dire, voilà, vous avez applaudi. Je ne le ferai pas. Je ne gagne rien dans ça. Si je le fais, je fais plaisir à Mamadi. Et je vais dire à certains militants du RPG, il y a des escrocs qui se font passer comme si ils sont avec le président Alpha Condé ou ils sont avec le RPG. C'est des escrocs. Tout ce qu'ils veulent, la division. Parce que quand on parle de l'union des forces vives, ça les dérange. Il faut diviser. Il faut s'opposer. Ça les fait plaisir. Et moi, je ne le ferai pas. Je ne vais pas m'opposer à l'UFDG. Aujourd'hui, vous allez mal me comprendre, mais demain, vous allez me donner raison. Je ne vais pas dire, voilà, tel. Je laisse chacun dans son cas. Mais ceux qui pensent que moi, Damaro, je vais mener un combat aujourd'hui contre l'UFDG. C'est quand on va parler d'élections. Le jour qu'on dira, il y a les élections. Je suis de RPG, je vais défendre nos leaders. Mais dire qu'aujourd'hui, les bandits ont pris le pays en otage. Les bandits, Mamadi, même mes candidats, ils ont déjà éliminé tout le monde sur papier. Je vais venir faire des... C'est-à-dire quoi? Quel combat? Inutile? Attaquer Selou? Attaquer l'UFDG? Attaquer UFR? Ça ne me donnera rien du tout. Mon combat, c'est uni. Pour qu'on ait plus de force pour faire partie de ces bandits-là. Car faut Dolunyane, Alia Nyayede. Doluye, Alia Luye, Klako, RPG. Comment de Douma Lunyefana? Mande Djouloulé. Alte Benefel la Guinée. En condamné, on est condamné ensemble. Moi, c'était ce flag ben kabol la Guinée. Moi, c'était ce bersek ben kabol. Moi, c'était ce kasoso ben kabol la Guinée. C'est ce que vous devez comprendre. Moi, j'ai déjà tracé ma route. Et les critiques de ce genre, ça ne fait que me rendre encore plus fort. Dire que non, je vais me rabaisser pour venir dire je vais faire un combat de bidon. Non, voilà, ils ont applaudi, ceci, cela. Non. Mais n'essayons pas de nous attendre. Continuez. Qu'on va se diviser. Parce que d'autres ont fait ça. Et si c'est dans ça qu'on va construire la Guinée, je crois que ce pays-là va rester toujours dans les mains des vauriens. Parce que nous ne sommes pas unis. C'est ça la vérité. J'ai eu beaucoup de critiques. Non. Il y a des petites personnes sur TikTok qui parlent. Ils ne sont pas des leaders. Ils ne représentent aucune communauté. Donc quand ces petites personnes qui n'ont pas étudié tiennent des propos communautaires, une haine contre le président Fakonde, moi je ne vais pas me rabaisser à cause des propos des petites personnes. Je vais toujours essayer de les ramener à la raison. Mais je ne vais pas dire, Paul a dit ceci, cela, moi aussi je vais prendre position.
Eux, ils sont déjà égarés. Je ne vais pas aussi faire comme eux. Je dois rester décisive, me battre pour que eux, ils reviennent à la raison. Mais moi, je ne vais pas dire que eux, déjà, de la manière dont ils sont communautaires, moi aussi, je vais prendre une position communautaire. Je ne le ferai pas. Je préfère me taire, mais je ne vais pas prendre position à cause des petites personnes. Ils ne sont ni chefs de quartier, ni chefs de canton. Ils ne représentent personne. C'est des gens aujourd'hui parce que oui, les réseaux sociaux, chacun est libre de prendre son téléphone et raconter et dire ce qu'il veut. Mais moi, je ne vais pas prendre mon téléphone parce que Paul est en train de raconter des salades sur les malinqués. Moi aussi, je vais venir pour dire je vais défendre ma communauté. Non, moi, j'essaie d'unir. Je vous ai dit, j'ai dépassé cette position-là. Quand j'en aurai marre, je vais me taire. Mais je ne vais pas venir ici faire ces petites choses-là. Non. Quand les gens vont comprendre, je vais rentrer dans la danse. Mais dire que non, des illettrés vont s'asseoir sur Facebook, racontent des conneries. Moi, Damaro, je vais faire comme ces idiots-là. Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Parce que c'est sur TikTok, les gens peuvent raconter des bêtises. Et nous doronnera ni kene et nabirim fala. Ma combat, c'est de unir la Guinée-Kabiri. On a vu la Côte d'Ivoire, ce qui s'est passé. Ça les a portés où? Vous voyez les Ivoiriens aujourd'hui. Bété, Baoulé, Guéré, Agni. Tous ces gens, après la guerre en Côte d'Ivoire, ils ont tiré les leçons. Le Libéria. Nous, on va rester dans l'affaire communautaire. Ça nous arrange où? Ça va nous arranger où? Ça va nous apporter quoi? Donc, ceux qui vont pour insulter le président Alpha Condé, aujourd'hui, la vérité est devant tout le monde. La vérité est devant tout le monde. Ils l'ont insulté, ils ont dit beaucoup de choses. Mais la vérité est devant tout le monde aujourd'hui. Le coup d'État, ce n'était pas pour le 3e mandat. Le coup d'État, ce n'était pas pour dire les Guinéens souffraient. Aujourd'hui, la misère qui est sur les Guinéens. Il faut être con pour ne pas reconnaître que oui, au temps du président Alpha Condé, le courant c'était 24 sur 24. Au moment qu'il venait, il n'y avait rien. Au moment qu'il venait, nos caisses étaient vides. Mais la vérité est devant tout le monde. On n'a pas besoin de parler. Il y a des gens, même si c'est blanc, ils vont dire c'est rouge. Eux, ils sont nés comme ça. Moi, ce n'est pas moi qui va les changer. Aujourd'hui, tout le monde est en train de regretter. Tout le monde. Donc, Anne Kene ira président Alpha Condé Kombi. Nana enu ala nantagi. Mais Namarabama, mfanga mene ngase le Kombi, mousse le Kombi ma. Namarabama ngafa, nga UFDG guéri. Un combat qui ne sert à rien. Nga fang, nga attaqué UFDG. Narana moura priorité, c'est Mamadi Doumbouya, c'est le CNRD. Ce n'est pas Selou, ce n'est pas UFDG. Notre priorité aujourd'hui, c'est Mamadi Doumbouya. Celui qui a fait le mal, qui a tué les gens le 5 septembre, c'est Mamadi Doumbouya. Celui qui a menti, c'est Mamadi Doumbouya. C'est lui que nous devons combattre. La Guinée, le mal de la Guinée, c'est ceux qui sont là aujourd'hui. Qu'est-ce que l'UFDG gagne aujourd'hui? Qu'est-ce que le RPG gagne aujourd'hui? Il faut que les gens comprennent ça. J'ai été touché par les critiques de certaines personnes. J'ai été touché par les critiques de certaines personnes. J'ai été touché par les critiques de certaines personnes. Mais, mon justifié, je ne suis pas militant de l'UFDG. L'UFDG ne me paye pas. RPG Famou Sarifima. Ntana makomba na wamane biringala. Makomba na nanana. Quand on dit qu'on est influenceur, on peut être mal compris. Mais des fois, il y a des gens qui vont laisser s'asseoir pour dire « Ah non, ce que Damaro a dit, il avait raison. » Quand tu es influenceur, tu ne cherches pas à plaire à quelqu'un. Tu ne cherches pas à plaire. Tu vas prendre beaucoup de coups. Mais il n'a pas biriname. Ira kira benyi mane. On ne... Regardez le président Alpha Condé. Fait Nagaraba, président Alpha Condé. Jamais il ne parle même pas de Mamadi Doumbouya. Vous allez 1000 fois parler avec ce monsieur. Il ne va jamais dire le nom de Mamadi. Il a subi beaucoup de choses. Il ne va jamais vous parler de certaines choses. Nous, on s'enflamme dans des futilités souvent. Ça ne dit absolument rien au président Alpha Condé. 2009, ceux qui étaient opposés, ils étaient unis. En 2009, l'UFDG, le RPG, tous ces partis politiques UFR
Et c'est ça la solution. Et c'est ce que le CNRD ne veut pas. Et ils ont compris, il faut que nous soyons divisés pour qu'eux, ils puissent régner. C'est la règle du jeu. Faut mérinanga fa entre nous. Et Rafa la Obarato, UFDG, il y a des gens sur TikTok. C'est des gens de Ousmane Gawal. Ce n'est pas des gens de l'UFDG. Il y a des gens qu'on va dire c'est du RPG qui attaquent. Non, c'est des gens qui soutiennent Mamadi. Ce n'est ni le RPG, ce n'est ni l'UFDG. C'est des gens qui cherchent à s'aimer la division. C'est tout ce qu'ils veulent. Qu'on soit opposés. Avant de parler de l'autre, que lui il fait ça. Qu'est-ce que toi tu fais pour la paix? Qu'est-ce que tu fais pour l'unité? Parce que tu vas devenir comme lui. Ce que lui il fait, c'est pas bon. Attends, n'a pas fait namoufa. Mais autant wama, mfangalu alone. C'est qu'il t'embara fils en tambe parce qu'il t'en a fallu. Moutangwa manananga dan. Nous, notre combat, c'est de les ramener à la raison. Et n'anaran fari, mouna kira fain fari. Donc, essayez de comprendre ça. Quand ils sont dans leur bêtise, où ils nous mènent, où n'y en a et considéré, ne commentez même pas. Ils n'ont qu'à dire tout sur ces loups, ils n'ont qu'à dire tout sur le président Alpha Condé. Ça ne va rien changer. La Guinée-Totore, c'est ça la réalité. Il n'y a pas de courant aujourd'hui. C'est ça la vérité. Il n'y a pas d'emploi aujourd'hui. 18 500 personnes. C'est ça la réalité. 11 700 Guinéens, chômage technique dans les mines. C'est ça la réalité. 15 000 enseignants contractuels sans salaire. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, les caisses de l'État sont vides. Ça pleure. Le Guinéen souffre. C'est ça la vérité. Donc, essayez de comprendre ça. Donc, c'était juste un mot parce que les gens ne comprennent pas ce qu'on est en train de faire. Donc, c'était ce message que j'avais à donner aux gens. Ceux qui pensent que non, des gens sont sur TikTok, ils insultent le président Alpha Condé, que moi, je vais prendre position. Je ne vais pas prendre position. Pour ça, tout ce que je veux, ces bandits-là dégagent. Et je sais, pour ça, il faut l'unité. Il faut l'attente de tous les Guinéens. Si Mamadi a le soutien de l'UFDG, ça sera difficile. Si Mamadi a le soutien de l'UFDG, du RPG, ça sera difficile. Nous devons être tous opposés au CNRD. Voilà. Ça ne veut pas dire que si on s'entend aujourd'hui, c'est pour l'éternité. Non. Le jour qu'il y aura élection, on sera opposés. Mais ça, c'est 10 000 fois bon que de rester avec ce régime de ces bandits. C'est ça la vérité. Donc, bonne soirée à tout le monde. Le combat continue. Merci d'avoir suivi. Merci mon frère Bana Kamara. Merci à Mam Traoré. Merci à Soumaïla Nambassa depuis le Niger. Merci à mon grand Daouda. Merci à Lamine Touré. Le combat continue. Voilà, on est ensemble. Bonne soirée. Ceux qui veulent aider Adji, vous pouvez aller sur la page de Paï Kounsare. Je crois qu'ils ont mis le numéro de sa femme. Pour ceux qui veulent, ils ont même lancé des cagnottes là-bas. Pour le soutenir, vous pouvez aller sur la page de Paï Kounsare. Voilà, depuis hier, on a parlé de ça, donc ils ont créé ça. Voilà, je leur dis merci. Voilà, bonne soirée à tous.